Coucou tout le monde, je suis contente de vous retrouver sous une chaleur caniculaire. Mais bon, on va pas se plaindre, hein. On attend ça depuis des semaines après avoir connu des mois de pluie. Mais je suis équipée, hein. J'ai mon petit ventilo électrique et puis surtout, le plus important, mon petit Jet 27 pour hydrater mon petit corps. Me revoilà pour vous présenter mon bilan livresque du mois de juin. Je n'ai lu que 4 livres courant ce mois de juin, ce qui est beaucoup moins que le mois de mai où je vous avais présenté 10 livres. Sauf que voilà, ça a été un mois très dense en sortie, en occupation, en administratif. Du coup, j'ai moins eu le temps de lire. Donc ce mois-ci, je n'ai lu que 4 livres qui sont derrière moi. Donc j'ai à vous présenter un livre young adulte, un thriller psychologique qui fut un coup de cœur pour moi. Vous aurez également un roman policier et un roman contemporain. Donc pour ceux qui commencent à me suivre depuis un moment, vous aurez compris que j'ai tendance à diversifier mes lectures. Chaque mois, quand je constitue ma pile à lire pour le mois d'après, je choisis 5-6 livres et j'essaie de toujours faire en sorte de choisir au moins une lecture young adulte jeunesse, un livre policier, un thriller, un roman contemporain, voilà, pour qu'il y ait le plus de lectures diversifiées possible. Voilà, parce que j'ai des goûts littéraires assez éclectiques, je lis de tout, sauf de la new romance. Donc voilà, vous savez tout, alors c'est parti pour le point lecture, go! On commence avec Vivre vite de Philippe Besson, publié aux éditions 10-18. Je vous avais dit le mois dernier, lors de mon dernier point de lecture, je vous avais présenté Arrête avec tes mensonges du même auteur. Et je vous avais dit que je continuerais à lire ses livres parce que je venais de découvrir cet auteur et que j'adorais sa plume, vraiment concise et puis très jolie. Donc chose faite, j'ai attaqué un deuxième roman de lui ce mois-ci, Vivre vite, qui retrace, comme vous vous en douterez au vu de la couverture, la vie de James Dean. Alors voilà comment c'est construit. En fait, chaque chapitre donne la parole à une personne qui a côtoyé et aimé James Dean. Et au fur et à mesure de notre lecture, va se dresser le portrait de cet acteur. Alors, Philippe Besson s'est basé sur des faits réels et a romancé tout le reste. Parce que bien évidemment, il n'est jamais parti à la rencontre des gens qui ont côtoyé James Dean, parce que la plupart sont morts. Je crois même que tout le monde est mort dans ce livre. Donc forcément, hein, ça a été inventé. C'est tellement réaliste qu'à un moment donné, je me suis quand même posé la question de savoir où était le faux, où était le vrai. Enfin, arrivé à la fin de la lecture, j'ai quand même fait des recherches, hein, parce que j'ai vu... C'est vraiment réaliste, hein. On croirait vraiment que c'est un recueil de témoignages, ce livre. On croirait vraiment que c'est un vrai recueil de témoignages, que tout est véridique dedans. Sauf que non, il a pris les faits historiques et il a romancé tout le reste. Sa plume est toujours aussi concise, elle est toujours aussi belle. Encore dans ce livre, j'ai retrouvé ce don qu'il a d'exprimer beaucoup de choses en écrivant des choses simples. C'est vraiment un don qu'il a là-dessus et moi j'adore. Et je pense que James Dean, s'il était vivant alors qu'il est, il aurait vraiment été heureux de ce splendide portrait qu'on a brossé de lui, tout en simplicité, finesse et justesse. À tel point que cet acteur, je ne le connais absolument pas, je le connaissais juste de nom bien évidemment et j'avais vu ses photos dans les magazines, etc. Mais je l'avais jamais vu jouer dans un film, enfin je le connaissais absolument pas. Et une fois que j'ai terminé le livre, je suis allée faire des recherches sur YouTube, sur Wikipédia pour en apprendre plus sur lui. Alors déjà pour vérifier les faits, parce que bon, je me posais quand même certaines questions, je me disais où est le vrai, où est le faux dans ce livre. Et j'ai pleuré parce que c'est vraiment beau. Surtout la fin, c'était très triste. Et vous connaissez de toute façon tous la mort de James Dean, hein, il est mort dans un accident de voiture. Donc il a eu une carrière très courte. Et donc j'ai fait des recherches sur lui, je l'ai vu jouer dans certains extraits de films, j'ai eu qu'une envie, c'est de regarder La Fureur de vivre, que je verrai dans un certain temps je pense, je sais pas, peut-être dans quelques semaines, mais que j'ai très envie de voir maintenant. Et j'ai vu des extraits, j'ai fait des recherches sur lui et je me suis dit que le portrait qui était brossé de lui dans ce livre, ça correspondait parfaitement à la réalité. Puis je me suis dit en fait, mais non, ce que je vois sur YouTube en fait, c'est peut-être le portrait qui en a été brossé dans le livre, mais qui correspond pas forcément à la réalité. Enfin, en tout cas, pour vous dire que quand j'ai regardé des vidéos, certains extraits de vidéos de James Dean, j'ai vraiment vu le petit gars qui était décrit dans ce livre.
Et c'est peut-être pas vrai hein, ce qui est écrit, mais je me dis que oui. En tout cas, c'est magnifique comme livre. Vraiment un très beau livre. Et je pense que James Dean, il aurait vraiment été heureux de ce recueil de témoignages. Faux ou vrai, j'en viens à douter. Et vraiment, si vous aimez Philippe Besson et que vous n'avez pas encore lu ce livre, lisez-le. Parce que franchement, je l'ai préféré Arrête avec tes mensonges. Bon, c'est pas du tout la même histoire, c'est pas le même genre. Mais voilà. Une femme entre nous de... Alors là, ça va être compliqué pour moi. Greer Hendricks, Sarah Pekkanen. Publié par les éditions Sonatine, qui, je le rappelle, est ma maison d'édition préférée. Alors, Une femme entre nous, c'est un thriller psychologique et ça a été un petit coup de cœur pour moi. Alors pourquoi petit coup de cœur? Parce que bon, il n'est pas parfait non plus, mais ce que j'y ai trouvé me satisfait quand même suffisamment largement pour que ça justifie un effet coup de cœur. Dans ce thriller psychologique, on va suivre à tour de rôle deux jeunes femmes. Donc Nelly qui s'apprête à épouser Richard et Vanessa qui n'est autre que l'ex-épouse de Richard mais qui est toujours obsédée par lui et qui est prête à tout pour faire capoter leur futur mariage. Donc c'est un triangle amoureux somme toute banal, vous allez me dire, sauf que vous auriez raison, vu qu'il ne se passe pas grand chose une bonne partie du livre, sauf qu'à un moment donné, vous allez lire, parce que c'est quand même un livre, malgré l'histoire banale, qui est quand même très prenant. Et vous allez lire, et à un moment donné, vous allez vous prendre un putain de twist dans la tronche, vous allez absolument pas vous y attendre. Une fois ce twist passé, vous n'allez plus pouvoir lâcher le livre parce que vous allez vraiment vouloir tout connaître des secrets du passé de ce triangle amoureux, que vous allez connaître tout à la toute fin. Moi j'ai trouvé quand même que certaines facilités avaient été prises au niveau du dénouement. Voilà, il y a certains arguments que j'ai trouvé un peu faciles. Mais sinon, franchement, c'est génial. J'ai jamais lu une construction pareille. Donc rien que pour ça, ça vaut amplement un coup de cœur. Vraiment. Après, il ne se passe pas grand chose de tout le livre, hein. C'est pas un livre d'action, il n'y a pas de course-poursuite, on se tire pas dessus à chaque page. C'est vraiment l'histoire d'une femme qui va épouser un homme et d'une autre qui va essayer de contrecarrer les plans. Voilà, donc il va y avoir des retours sur le passé. Plus on avance dans la lecture, plus on va comprendre certaines choses dans les relations entre Richard et ces deux femmes. Voilà, c'est une histoire banale, sauf que moi j'adore ce type d'histoire. Enfin, les histoires banales ne me dérangent absolument pas. Moi je suis pas quelqu'un qui aime véritablement l'action, les livres d'aventure. Donc moi c'est les récits lents et les récits où il ne se passe pas grand chose, ça me convient tout à fait, à partir du moment où je suis bluffée par le dénouement et où quand même dans le livre il y a certains rebondissements, twists, cliffhangers, ce que vous voulez. Mais voilà, j'aime que la construction soit implacable comme elle l'a été dans ce bouquin. Donc vraiment ça a été un petit coup de cœur. Si vous aimez les thrillers psychologiques, je vous assure vraiment qu'il faut lire ce livre parce que je pense que vous ne verrez pas le twist arriver. Et fallait le trouver, ce twist. Donc vraiment rien que pour ça, lisez-le. Un livre policier maintenant. Abattez les grands arbres de Christophe Guillemot aux éditions Point. Alors ce livre fait partie de la sélection Point de cette année. Donc est-ce qu'il va gagner? On ne sait pas encore. En tous les cas, si j'ai lu ce livre, c'est parce que Christophe Guillemot en fait n'est autre que l'ami d'enfance de mon caviste. C'est un auteur que je ne connaissais pas du tout, mais mon caviste qui me suit sur ma page Facebook et qui sait que je suis passionnée par les livres, un jour me dit tiens, j'ai mon ami d'enfance qui est écrivain, il s'appelle Christophe Guillemot et il va dédicacer son dernier livre dans mon bar à vin, puisque mon caviste en fait possède un bar à vin.
Et j'ai fait bah écoute, je viendrai, pas de souci, je me ferai dédicacer un livre, c'est l'occasion pour moi de découvrir de nouveaux auteurs. Et donc je me fais dédicacer un livre, son dernier évidemment n'était pas celui-ci, parce que celui-ci c'est le premier d'une série avec le même enquêteur. Et celui que je lui ai acheté c'est le deuxième de la série. Et quand en fait j'ai découvert en faisant des recherches que celui-ci, qui est son premier de la série, traitait du génocide rwandais, j'ai tout de suite voulu l'acheter parce qu'en fait le génocide rwandais de 1994 est l'un des événements historiques qui m'intéresse le plus avec la Seconde Guerre mondiale. Et c'est vrai que du coup ça m'a vraiment intriguée, j'adore les livres policiers, c'est vrai que le génocide rwandais m'intéresse plus particulièrement en tant qu'événement historique, du coup les deux réunis, j'avais vraiment envie de découvrir ce que ça donnait, j'ai pas été déçue. Bon, je ne comprends pas pourquoi cet auteur n'est pas plus connu que ça, parce que c'est vraiment un auteur talentueux, j'ai vraiment été agréablement surprise par ma lecture. Alors après, je pense que le fait de faire partie de la sélection prix du meilleur polar aux éditions Point, je pense que ça va l'aider à se faire mieux connaître. Mais voilà, moi ce que je comprends pas, c'est pourquoi des auteurs de policiers moins bons sont en caracole en tête des ventes et que celui-ci qui est bien meilleur que beaucoup de best-sellers ne fait pas partie des meilleures ventes. Ça c'est un truc, alors je pense qu'il y a aussi une histoire de promotion, publicité, voilà. Bref. Et donc pour en revenir à ce livre, en fait, ça parle du Kanak. Alors le Kanak, c'est le surnom donné au gardien de paix qui travaille à la brigade des stupes. Et le Kanak, il a un profil psychologique vraiment atypique. Enfin, moi je trouve qu'il est vraiment atypique au niveau de son profil et je trouve que ça apporte un plus au livre. Voilà, il fait 2 mètres, il est black, il vient de Nouvelle-Calédonie, il a des dreadlocks. Voilà, il est très très intègre, enfin vraiment un profil bien à lui et qui sort un peu de l'ordinaire et je trouve ça génial. J'aime bien les profils qui ne fassent pas partie d'un cliché et qui sortent un peu du lot. Et donc ce Kanak, il va se retrouver lors d'une perquisition, voilà, en train de fouiller l'appartement d'un dealer et il va découvrir dans l'appartement d'à côté une famille africaine qui s'est fait trucider à la machette. Et du coup, il va prendre, comme c'est lui qui a découvert les corps, il va prendre l'affaire vraiment à cœur et il va mener l'enquête en off, puisque de toute façon, c'est pas lui qui est désigné pour mener l'enquête. En plus, il fait partie de la brigade des stupes, d'un autre service. Voilà, donc il va mener l'enquête en off et il est bien décidé à découvrir qui a causé ces terribles meurtres, qui sont d'une effroyable violence. Et tout ça va nous amener au génocide rwandais, puisque c'est cet événement historique qui est dépeint en toile de fond. Alors ce que j'ai trouvé bien dans ce livre, c'est que l'auteur a bien su doser le récit à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'il parle du génocide rwandais en nous donnant quelques faits historiques, en nous parlant du génocide, un peu de l'histoire africaine, mais sans rentrer dans les détails et en faisant attention à ce que ces faits historiques n'empiètent pas sur le fond policier, sur l'intrigue policière. Donc ça c'est très important, je trouve que là-dessus il a bien su doser les choses, donc ça c'est vraiment bien. Et pour le reste, c'est plutôt bien écrit, c'est bien construit, l'histoire elle est assez cohérente, alors l'action est omniprésente, donc si vous aimez les livres policiers où il y a beaucoup d'action, sachez que ce livre est pour vous. Voilà. Donc après, il n'y a pas forcément de retournement de situation, pas de twist, c'est vraiment l'enquête policière de base, mais qui est vraiment, enfin, moi j'ai vraiment trouvé ça très bien. Donc si vous voulez le lire, n'hésitez pas, mais par contre je vous le rappelle, il faut que vous aimiez l'action, ça c'est très important, il y en a beaucoup dans ce livre. Alors moi je suis pas fan de l'action, mais je dois dire que comme le génocide, enfin l'Afrique, l'histoire africaine m'intéresse beaucoup, du coup l'action est passée en second plan pour moi et j'ai vraiment apprécié cette lecture, malgré toute l'action qu'il peut y avoir. Bon, en même temps c'est pas non plus des tirs et des courses-poursuites à chaque page, hein. Mais voilà, il n'y a pas vraiment de lenteur, c'est assez rythmé. Il fait trop chaud.
Je terminerai ce point lecture avec un livre young adulte, Nous, les filles de nulle part de Amy Reed aux éditions Albin Michel. Donc un livre young adulte que je considère comme pédagogique et éducatif, on va dire. Alors je vous explique pourquoi. Déjà je vous raconte l'histoire. C'est l'histoire de Grace qui va s'installer dans la ville de Prescott avec ses parents. C'est une ado, je crois qu'elle a 16 ans de mémoire. Et elle va s'installer dans sa nouvelle maison, elle va prendre possession de sa nouvelle chambre et elle va découvrir dans cette nouvelle chambre des inscriptions un peu étranges sur les murs ou à l'intérieur de l'armoire qui dit tuez-moi, je suis déjà morte, aidez-moi, voilà, ce genre de petits messages. Donc évidemment, hein, Grace, ça va l'intriguer, elle va se demander qui a écrit ça et pourquoi. Et elle va découvrir qu'en fait, la jeune fille qui habitait là avant elle s'appelait Lucie. Et cette Lucie avait accusé de viol 3 garçons de son lycée. Et ni ses amis, ni la police n'a voulu l'écouter ou a fermé les yeux ou l'a traitée de menteuse, ou je pense que la plupart ont tout simplement essayé de fermer les yeux et ne voulaient pas en entendre parler. En tout cas, la police ne l'a pas écoutée et résultat des courses, elle a fini par quitter la ville avec ses parents pour ne plus jamais revenir et on ne sait pas ce qu'elle est devenue. Du coup, Grace, ça va lui donner des idées et avec ses 2 nouvelles amies qui s'appellent Erin et Rosina, toutes les 3, elles vont essayer de changer les choses et de faire en sorte que ces actes immondes ne soient plus passés sous silence. Alors, c'est un livre vraiment pour le coup qui a du fond. C'est vrai que j'ai tendance à reprocher à ce type de livre de manquer de fond, mais là il n'en manque pas. Bon bah ça reste quand même un livre destiné à la jeunesse, mais franchement ma lecture m'a bien plu. Je lui trouve vraiment un aspect éducatif et pédagogique. J'aurais des ados, je leur ferai lire cette histoire, que ce soit un garçon ou une fille, parce que le respect c'est des 2 côtés, c'est pas que dans un sens. Et surtout, non seulement le respect de l'autre, mais aussi de son corps. Voilà. Donc, ce qu'il y a de bien dans ce livre, déjà, c'est qu'au niveau des viols, comme c'est destiné à un public jeune, relativement jeune, du coup, les scènes de viol ne sont pas décrites dans le détail. Ouf. Donc, ça, c'est plutôt une bonne chose. Et surtout vraiment il nous explique que ce qu'est un viol, que c'est pas seulement une négation, le fait de dire non je ne veux pas coucher avec toi. Être violé, c'est pas parce que vous n'avez pas dit non au jeune homme que forcément il ne s'agit pas d'un viol. Le viol se manifeste par tout un tas de choses, pas forcément par le fait de dire oui ou non. Donc ça peut être plus insidieux. Et c'est pas parce que vous n'avez pas dit non clairement au garçon que vous ne vous êtes pas fait violer pour autant. Alors ce que j'ai aimé aussi dans ce livre, c'est les personnages, leur profil. Ce sont des jeunes femmes et des jeunes hommes, enfin surtout des jeunes femmes parce que là c'est 3 héroïnes, 3 adolescentes. Et elles ont toutes les 3 un profil assez atypique. Donc l'une est plutôt grosse, une autre est victime d'une forme d'autisme et la 3e est lesbienne. Ce ne sont pas des canons de beauté, donc il y en a une sur les 3 qui est plutôt très jolie, une autre qui est jolie mais elle ne se met pas forcément en valeur, et la 3e qui est un peu boulotte. Donc c'est des portraits qui sont un peu réalistes, c'est pas des canons de beauté. C'est ça aussi que je reproche dans le jeunesse et le young adulte, c'est que les jeunes femmes ou les jeunes hommes sont toujours décrits de manière vraiment à leur avantage, hein. C'est toujours tous, ils sont toujours tous sur leur 31, ils ont 16 ans, ils sont toujours habillés haut de gamme. Alors Prada, Gucci, hein, c'est même pas Adidas ou Nike, hein. C'est vraiment la gamme au-dessus, au-dessus, au-dessus. Donc qui sont mannequins, hein, qui pourraient être mannequins tellement qu'ils sont beaux. Même dans la réalité, j'arrive pas à trouver des gens aussi beaux. Voilà, donc on vous vend du rêve, en veux-tu, en voilà, à vous faire devenir anorexique.
Ça c'est vraiment, j'aime pas ça, et j'aime bien quand le young adulte reste réaliste avec des gens jolis, moches, laids, quelconques, très jolis, qui s'habillent normalement, qui sont en surpoids, qui sont homosexuels. Voilà, c'est ça la réalité, et pas que des beaux gosses partout. Donc déjà là, ce côté réaliste est plus accessible pour les jeunes, j'ai bien aimé. Ce que j'ai bien aimé aussi, c'est que tout le monde n'est pas mis dans le même sac. Les hommes dans le livre, ce ne sont pas tous des enfoirés, hein. Vous en avez aussi beaucoup où ce sont des bons petits gars, prêts à aider, qui respectent la femme. Donc voilà, ce livre n'est pas rempli de salopards, hein. Les salopards dans ce livre restent une minorité, comme dans la vie réelle, parce qu'effectivement dans la vie réelle, vous avez des enfoirés, mais quand vous regardez, ça reste quand même une minorité, il y a quand même plus d'hommes qui sont bien que le contraire. Pareil pour les femmes. Donc voilà, tout ça c'est du réel, donc j'ai bien aimé cet aspect-là dans le livre. Donc voilà, un bon petit roman young adulte bien pédagogique, comme je les aime, que tous les ados devraient lire. Ça leur ferait pas de mal, histoire de remettre les pendules à l'heure, de leur apprendre le respect de l'autre, que ce soit homme ou femme, hein, c'est pareil. Et voilà, ça en est terminé de cette vidéo, et j'en ai terminé aussi de mon Jet 27, donc je vais aller m'en resservir un deuxième tout de suite, hein, juste après avoir appuyé sur la touche off de mon appareil photo. Et puis sur ce, je vous souhaite un beau mois de juillet rempli de belles lectures, d'autant plus que certains d'entre vous vont être en vacances, et c'est l'occasion de lire beaucoup. Et prenez bien le soleil, faites attention, protégez votre peau des UV. Et sinon nous on se revoit fin juillet avec une vidéo qui sera publiée début août. Voilà, pour un nouveau bilan livresque comme tous les mois. N'hésitez pas à me dire en barre d'infos si vous souhaitez que j'innove un peu. Si vous aimez les book hauls, si vous voulez que je vous fasse un bookshelf tour de mes bibliothèques pour vous montrer un peu ma collection, comment je les trie, quels sont les livres que je garde, etc. Donc n'hésitez surtout pas à me dire en barre d'infos ce que vous souhaitez, parce que je sais que faire un update lecture, un bilan livresque tous les mois, à la fin ça peut paraître pas très innovant et un peu peut-être chiant, je ne sais pas. Enfin, n'hésitez surtout pas à me dire, parce que les critiques c'est constructif. Et sur ce donc, je vous souhaite un très beau mois de juillet. Pour ma part, je ne serai pas encore en vacances puisque mes vacances arrivent au mois d'août. Donc pour moi, le mois de juillet, ça va signifier travail, métro, boulot, dodo et surtout chaleur et canicule à mon avis, en même temps cette saison. Voilà, sur ce, je vous dis bye bye et à la prochaine.